J'ai repris une entreprise en 2013 spécialisée dans la commercialisation de compresseurs d'air ainsi que la maintenance, le service après-vente. J'ai été salarié et c'est suite à un licenciement que j'ai été amené à reprendre. Alors j'ai commencé à proprement dit ma recherche d'entreprise alors que j'étais au chômage. Grâce à ma disponibilité due au chômage que j'ai pu aboutir avec ce projet de reprise. C'est donc un rêve d'indépendance, de pouvoir prendre des décisions en toute liberté, en étant autonome. Donc c'est vraiment un statut où on se sent libre. Il y a des contraintes réglementaires, administratives et tout le poids des responsabilités. Un pan entier de l'entreprise repose sur les épaules du chef d'entreprise et ça on le sent vraiment. En tout, le processus, à partir du moment où j'ai cherché à reprendre, a duré environ 3 ans. Pendant ces 3 ans que j'ai quand même regardé de près environ une quinzaine d'entreprises. Il faut à tout prix avoir, chose classique, 3 bilans. Il faut pouvoir rentrer dans l'entreprise, ce n'était pas toujours le cas. Il faut pouvoir participer à certaines activités de l'entreprise. J'ai dû gagner la confiance du cédant parce qu'on était 3 candidats. Et effectivement, j'ai dû montrer que j'étais le bon interlocuteur. Alors il y a eu des paramètres qui ont joué, mon expérience, entre autres. Alors l'accompagnement a été très important. J'ai passé du temps à la CCI avec la personne qui m'a accompagné, M. Dibol. J'ai profité également d'assister à des réunions à l'ARCA, l'Association des repreneurs et de création d'entreprises à Alsace. J'ai beaucoup lu également. Il faut changer de logiciel. On n'est plus un salarié parce que je suis un ancien salarié. Il faut carrément voir les choses déjà dès le départ, enfin le plus tôt possible, comme un chef d'entreprise. Et c'est une vision quand même assez différente, je peux le certifier, en témoigner. Il faut avoir une vision entièrement différente, nouvelle, et c'est important pour réussir. Alors le côté émotionnel est important, effectivement, il faut garder, comme on disait tout à l'heure, la foi, parce que c'est un processus très long, donc il faut garder la motivation, il faut se dire qu'on va réussir. Et l'émotionnel aussi du côté peur, parce qu'il y a une grosse charge au niveau de la peur. Il faut, si possible, revenir toujours à des choses rationnelles, tangibles, il faut se focaliser là-dessus et essayer de maîtriser, dominer sa peur. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour réussir ce type de projet, alors qu'une reprise, il y a déjà une structure existante et je pense effectivement c'est moins compliqué. Mais c'est quand même pas donné non plus. Pour moi, c'est un bilan tout à fait satisfaisant. C'est aller au-delà de mes espérances. Je me suis retrouvé moi-même, donc je suis en adéquation avec ce que je suis. Donc pour parler de la manière déjà être, je suis vraiment, je pense, à la place où je rêvais d'être, on va dire, puisque j'ai un degré de liberté que je n'avais jamais auparavant. Et au niveau, on va dire, aussi financier, parce que c'est très important quand même, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger. Il ne faut vraiment non plus pas avoir peur de parler chiffres, parce que c'est quand même là, finalement, le juge arbitre.
Et ça a aussi été une satisfaction au niveau chiffres. Si cette idée vient à l'esprit, je crois que ça vaut le coup de la creuser. Et à mon avis, il faut creuser, travailler ce sujet-là qui est quand même un sujet très particulier. Et il y a plein de choses autour, hein, l'aspect gestion, l'aspect gestion du personnel, l'aspect financier, bancaire. Il y a plein de choses qui tournent autour.